Bonjour à tous, c'est Lina avec vous en ce mardi 14 décembre. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église. Le pauvre, il n'eut pas une vie facile, mais puisqu'il a été emprisonné par les Carmes en voulant suivre Thérèse de Jésus qui voulait réformer le Carmel. Mais vous savez, c'est au plus profond de sa détresse qu'il a vécu ses plus grandes joies en étant uni à Dieu. Il nous a expliqué comment rester dans la contemplation véritable. Sa doctrine, nous ouvrir à l'amour et renoncer à tout ce qui n'est pas Dieu. Joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en ce jour aussi. Pour commencer, je vous propose d'écouter un chant à l'Esprit Saint pour ouvrir nos cœurs à la grâce de Dieu. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Lecture du livre du prophète Sophonie, chapitre 3, versets 1 à 2, 9-13. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur, et d'un même geste le servent. D'au-delà les fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur, mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. En cette troisième semaine de l'Avent, temps où nous préparons notre cœur pour accueillir davantage le Seigneur,
Le prophète Sophonie annonce à Jérusalem, c'est-à-dire au peuple de Dieu dans son sens large, qu'elle devrait sérieusement se remettre en cause et se convertir. Le Seigneur se lamente et souffre lorsque nous ne prenons pas ses paroles au sérieux. Il nous supplie de lui faire davantage confiance lorsqu'il dit « Elle n'a pas fait confiance au Seigneur ». Lorsque l'Esprit Saint nous inspire de nous réconcilier avec un parent, un voisin, même dans notre propre maison, il ne faut pas hésiter à le faire. Comment se rapprocher de notre Dieu? Chaque personne sait quel effort il ou elle doit faire pour peut-être servir davantage notre prochain et notre Seigneur. Donner un peu plus de notre temps au service de celui qui en a besoin. Rendre visite à un malade ou à une personne âgée. Peut-être aussi partager notre table, surtout à Noël, avec ceux qui sont seuls. Et aussi, pourquoi pas, aller au sacrement de réconciliation pour nettoyer le chemin de notre cœur afin d'accueillir pleinement la lumière du petit enfant Jésus à Noël. Je rendrai purs les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur, est-il écrit. Oui, notre Dieu aime notre louange. Nous devons le bénir le plus souvent possible. Et devinez qui est gagnant de l'affaire. Eh oui, c'est nous-mêmes. Nous sommes alors pleins de paix et pleins de joie. Tous sont appelés à suivre le Seigneur et à l'aimer de tout son cœur. Le SDF, le jeune qui cherche un sens à sa vie, mon voisin qui n'a pas l'air de prier beaucoup, toutes ces personnes qui vont à l'église mais qui, à la sortie, critiquent la chorale ou critiquent telle personne qui était mal vêtue ou encore la madame là-bas qui la lance à moi un mauvais regard. Ou t'es maman, il y a un problème là, non? Moi aussi, je suis appelée à me convertir tous les jours. J'ai toujours un peu de ménage à faire dans mon cœur pour mieux préparer le chemin du Seigneur. En tout cas, je vous le dis clairement. Je veux faire partie de ce petit reste d'Israël qui annonce la bonne nouvelle et proclame à tous ceux qui veulent l'entendre, de se préparer à la venue du Christ. Mais il faut le faire en restant pauvre et petit. C'est pour ça que je suis dans le groupe Jésus est mon guide. Merci à tous ceux qui participent de près ou de loin à cette belle mission dans tous les services de l'Église et aussi en dehors. J'ai la grâce de rencontrer de plus en plus de personnes qui marchent aussi dans ce sens. Gloire à toi, Seigneur. Merci de m'appeler et de nous appeler à participer à ton œuvre. Voilà, maintenant nous allons écouter la belle voix de Maria qui va nous interpréter le psaume « Un pauvre cri, le Seigneur entend ». C'est le psaume 33. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble à son visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toute leur angoisse il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend.
Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Voilà les amis, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis heureuse de faire partie de cette famille du peuple de Dieu et ensemble faisons un monde plus beau, rempli d'amour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment cette journée. Très belle et sainte fête de Noël à vous tous. Et j'aurai la joie de vous retrouver l'année prochaine. Au revoir. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit Appelé, envoyé. Seigneur, appelé à la vie pour vivre de la tienne, nourri de ta parole et de ton Eucharistie, où tu nous partages ton corps jusqu'à ce que tu reviennes. Puissions-nous devenir ce regard qui entraîne à la vie tous les autres regards, qui attirent, cherchent, espèrent, mais aussi ceux qui doutent, souffrent ou désespèrent. Seigneur, envoyé à la mission pour continuer la tienne, fort des dons de l'Esprit du jour de notre baptême, de ton enseignement
et de ton évangile qui nous soutiennent, où tu nous apprends ta vie et celle du Père qui nous aime. Puissions-nous découvrir tous ces frères à servir parmi nos lieux de vie, nos cités, nos villes mêmes, des 4 coins du monde aux extrémités de la terre. Seigneur, appelés et envoyés sans craindre de partir, te sachant à nos côtés, toujours prêt à nous épauler. Fais naître en nous ces désirs de t'aimer et de nous aimer avec toujours plus d'audace, de fierté, de plaisir. Fais de nous des témoins fervents, sincères, fidèles, des hommes et des femmes attentifs à tes appels, choisis dans nos familles, des consacrés à ton ministère, qui soient dignes de toi et fermes dans leur choix, des baptisés heureux de servir Dieu et ses frères. Donne-nous de savoir t'imiter humblement, toi qui, sans compter, nous aimes assurément.